À chaque année, pendant l'hiver, Rona achète plus d'1 million d'unités de produits déglaçants pour le marché du détail. Toutefois, les ventes sont parfois à la hausse ou à la baisse, tout dépendant des conditions météorologiques de cette saison froide. Mais avant même de pouvoir se rendre sur les tablettes des détaillants, il faut suivre un procédé de livraison et de fabrication bien établi. Alors, il faut d'abord extraire les matières premières. Pour certains mélanges, le sel est l'ingrédient principal et provient des mines. Pour d'autres, l'ingrédient de base est le sable qu'on retrouve dans des carrières à ciel ouvert ou en provenance des rivières. La matière est retirée à l'aide de pelles mécaniques et déposée dans des contenants pour être expédiée par navire ou par autorail. Les matériaux sont alors apportés par un camion dompeur vers une usine. Le sel est entreposé sous un abri pour le protéger de l'humidité. Et le sable est entreposé dans un silo fermé. Les matières sont ensuite transportées vers des réservoirs différents de 100 tonnes métriques chaque pour se faire ensacher. Toutefois, le sable doit passer sur un séchoir rotatif avant d'être ensaché pour qu'il soit en grains, donc il est important d'enlever toute l'humidité. Les sacs sont ensuite déposés sur les convoyeurs pour être gerbés sur des palettes de bois qui facilitera l'entreposage et le transport du produit. Pour protéger et maintenir les sacs ensemble, ils sont emballés dans une pellicule de polyoléfine transparente et les palettes sont entreposées jusqu'à ce que les détaillants placent leurs commandes. Dès que la demande est placée, les déglaçants sont déposés sur des camions et sont transportés aux détaillants. Et voilà, ils sont prêts à être commercialisés. Une fois que vous vous procurez un déglaçant, il est important de lire les indications sur le sac pour ne pas endommager votre végétation ou écailler votre béton. Lorsque vous vous apprêtez à verser votre déglaçant, il faut d'abord savoir qu'une tasse couvre 1 mètre carré et qu'ensuite qu'il faut bien répandre le produit sur la surface désirée. Vous pouvez aussi appliquer votre fondant à glace sur du pavé uni, des pierres naturelles, du marbre, du calcite et sur votre toiture. Il est préférable de ne pas utiliser de déglaçant sur une toiture, mais en cas de nécessité, l'utilisation d'un produit non corrosif est fortement recommandée afin de ne pas endommager les solins et les contours en métal. Alors la prochaine fois que les conditions météorologiques annoncent de la neige ou de la glace, prenez des mesures de sécurité pour réduire tous les risques imminents. Appliquez votre fondant à glace sous forme de granules et enlevez manuellement ou mécaniquement la glace et la neige.